Bonjour à tous. Nous lisons aujourd'hui le 13e et dernier chapitre de la deuxième lettre aux Corinthiens. Le prochain livre sera la première épître de Saint Pierre, où le premier pape de l'histoire nous exhortera à ne pas manquer. Alors ce matin, nous voyons Paul confronté à l'endurcissement de certains Corinthiens qui ne veulent pas changer de comportement. Donc Paul, qui a soin de leurs âmes, leur répond, avec amour toujours, mais aussi avec davantage de fermeté, parce qu'il sait que quand il les exhorte avec douceur, ils le prennent pour un faible. Donc là, il se retrouve contraint à dire les choses avec un peu plus de sévérité pour les réveiller. Exactement comme Jésus quand il était confronté à l'endurcissement des pharisiens. Paul va donc les inviter à s'examiner eux-mêmes en vérité avec l'aide de l'Esprit Saint pour comprendre ce que Dieu désire. Et ce que Dieu désire, vous le devinez, c'est qu'il progresse sur le chemin de la perfection. C'est pourquoi je vous propose de nous fonder ce matin sur le verset 9. Ce que nous demandons dans notre prière, c'est que vous avanciez vers la perfection. Tiens, justement, à ce propos, j'ai un petit témoignage à vous partager. L'autre jour, en ville, je croisais quelques jeunes et on a échangé un petit peu sur la foi. À l'un des jeunes, je lui demandais « Alors, tu sais que je suis chrétienne et que je vis pour le Seigneur, mais toi, de ton côté, dis-moi, pourquoi est-ce que tu vis? Quel est ton but dans la vie ?» Alors, il me dit « Bah là, maintenant, c'est d'avoir mon bac, quoi. » Ok? Et après? Après, c'est de décrocher un bon job, d'avoir une belle famille et puis de bien gagner ma vie. Ok? Et après? Après, c'est d'avoir une bonne retraite. Et après? Et là, plus de réponse, plus d'objectifs. Frères et sœurs, tous ces projets sont bons, mais la vie, c'est plus que ça. Notre but dans la vie, il est grand et magnifique, c'est d'être saint comme Dieu lui-même est saint. Oui, comme le dit l'Écriture, voici quelle est la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. La vie sur cette terre nous est donnée pour atteindre la sainteté, en permettant à Dieu d'achever notre purification ici-bas. Comme ça, on a un billet direct pour le ciel, sans escale au purgatoire. Mais la question qui se pose, c'est voulons-nous vraiment être saints? Parce que si on ne le veut pas, on ne le sera jamais. Et c'est pas orgueilleux de vouloir être saint, puisque c'est la volonté de Dieu. Alors sommes-nous prêts pour cela à faire des choix radicaux en faveur du Christ, à bannir la tiédeur de nos vies? Que notre oui soit oui, et alors la gloire de Dieu inondera notre vie. Est-ce que l'Écriture ne dit pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais un seul remporte le prix? Il nous faut donc courir de manière à le remporter, vous êtes d'accord? Eh bien, de la même manière, si nous vivons notre vie, vivons-la de manière à acquérir par le Christ Jésus ce prix glorieux et éternel qu'est la sainteté. Bon, peut-être que la sainteté, ça te paraît tellement grand que tu ne t'en sens pas capable. Eh bien, ne t'inquiète pas. Ce qui est impossible pour les hommes est possible pour Dieu. Oui, c'est Dieu qui nous sanctifie. Vous savez, tous les saints sont un jour tombés, mais ils se sont toujours relevés. Ce qu'il faut, c'est savoir reconnaître sa petitesse et tout miser sur Jésus. Comme disait la petite Thérèse, « Moi, je voudrais trouver un ascenseur pour m'élever jusqu'à Jésus, car je suis trop petite pour monter le rude escalier de la perfection. J'ai trouvé. L'ascenseur, ce sont vos bras, ô Jésus. Pour cela, je n'ai pas besoin de grandir, au contraire. Il faut que je reste petite, que je le devienne de plus en plus. » C'est beau, n'est-ce pas? Et Thérèse est devenue une très grande sainte, donc vous voyez que c'est possible. Alors, comme défi Open Bible de la journée, je te propose de te décider pour la sainteté en disant au Seigneur cette prière de tout ton cœur et avec foi. Seigneur Jésus, fais de moi le saint ou la sainte que tu désires. Bonne journée à tous et n'oublie pas, tu as été créé pour la sainteté. À demain sur Open Bible.